Ça que t'as eu, c'est le même nuage? Oui, c'est ça, j'ai... Comme ça, là. C'est merveilleux, c'est Internet. Moi, je pense qu'à la base, déjà, il y a une action à faire ici, à ce niveau-là. Pour que les gamins, ils aient pas la tentation d'aller chercher, d'aller voir, ou tout simplement qu'on leur donne des liens vers ces vidéos-là. Déjà, s'il y avait quelque chose, un filtre, une action à ce niveau-là, je pense déjà qu'on baisserait peut-être un petit peu le nombre d'attentats, j'allais dire, mais enfin, oui, c'est le mot, c'est une bombe. Les hébergeurs Internet ont-ils les moyens et surtout la volonté d'empêcher la diffusion de ce type d'images? Le plus gros site français de vidéos partagées a accepté de répondre à nos questions. Martin Regard, vous êtes directeur France de Dailymotion. Qu'est-ce que vous faites pour éviter la diffusion d'images dégradantes ou violentes sur votre site? Nous sommes un hébergeur, donc nous n'avons pas la capacité, vu le volume, de regarder toutes les vidéos qui arrivent sur Dailymotion. Je ne sais pas si vous le savez, mais on reçoit 16 000 vidéos par jour. Donc c'est-à-dire que chaque minute, vous avez 1 heure de vidéos qui arrivent sur Dailymotion. C'est évidemment impossible de traiter, de regarder ces images. Par contre, dès qu'on nous le signale, nous retirons la vidéo. En pratique, ils devraient d'eux-mêmes retirer les images problématiques dès qu'ils les voient arriver. Mais la réalité, malheureusement, c'est qu'ils ne le font pas. Ils laissent et puis ils attendent une réaction éventuelle pour retirer. Et c'est s'ils ne répondent pas à cette réaction qu'alors là, la loi les considère véritablement comme responsables. On ne peut pas imaginer, par exemple, que des personnes visionnent chaque vidéo avant de les mettre en ligne pour justement vérifier leur contenu? Il n'y a pas de filtrage chez Dailymotion. On ne souhaite pas filtrer les contenus qui sont mis en ligne. Et donc, il n'y a aucune équipe en charge du filtrage des contenus. Embaucher des centaines de personnes pour regarder, pour vérifier tout ce qui est mis en ligne sur Dailymotion, alors je ne sais pas si c'est très réaliste d'un point de vue technique, il faudra en faire l'étude. En tout cas, ce n'est pas notre vision d'Internet. Nous sommes un hébergeur de contenu et donc on n'a aucune obligation de modérer a priori les contenus qui sont mis en ligne sur notre site. Le jour où, dans un calcul purement économique et extrêmement cynique, ça leur coûtera plus cher en procès qu'en embauche et en filtrage en amont, eh bien ça sera filtré en amont et on ne verra plus sur Internet autant de sites qui diffusent des images litigieuses, que ce soit du happy slapping, que ce soit de la fabrication de bombes artisanales, que ce soit du sharking et des agressions sexuelles, que ce soit toutes sortes d'horreurs qui sont réprimées normalement par le code pénal. C'est aussi ce type de vidéo qui a inspiré les 4 élèves qui ont posé une bombe dans le collège de Perth-en-Gâtinais. C'est ce que les gendarmes ont découvert au cours de la garde à vue. Mais les enquêteurs pointent aussi la responsabilité, voire l'aveuglement, de certains parents. Il y a eu la mère de l'un des 4 jeunes qui, elle remettait complètement en cause notre travail. Malgré que son fils ait reconnu les faits, malgré que les investigations ont été correctement effectuées, et l'implication de son fils ne fait aucun doute. Pour elle, son fils est victime, il n'a rien à faire là, et puis nous on fait mal notre travail. À partir du moment où les parents remettent en cause la qualité du travail des gendarmes, ou remet en cause la culpabilité de leur fils, derrière, quand le jeune va rentrer à la maison avec ses parents, il n'aura pas de remontée de bretelles, il n'aura pas de sanctions, il n'aura pas de leçon de morale. Donc est-ce qu'il ne va pas recommencer, sachant que ses parents n'ont pas pris à cœur le danger qu'il a créé? Et en plus, jeter le discrédit sur la justice. Et jeter le discrédit sur la justice. Pour l'heure, l'affaire suit son cours. Les 4 adolescents mis en cause n'ont pas d'antécédents judiciaires. Ils devraient échapper à une peine sévère. Mais pour le procureur du tribunal de grande instance de Melun, cette affaire symbolise à elle seule la confusion qui règne dans l'esprit des plus jeunes. Quand on voit dans certains cas qu'Internet est tout simplement la nouvelle nounou pour un certain nombre de couples, parce que ça permet d'être tranquille, ça permet d'occuper les enfants, et pendant ce temps-là, on n'a pas la curiosité de savoir ce qui se passe devant l'écran. Donc ça également, c'est quelque chose qui devrait faire l'objet d'une prise de conscience des parents. Je ne suis pas sûr qu'elle existe encore pour le moment. Moi, je suis très pessimiste. Je ne devrais pas le dire, mais je suis effectivement très pessimiste. Le procureur de Melun a des raisons d'être pessimiste. Depuis peu, une forme ultime de violence entre adolescents se propage sur Internet. Son nom, le pacte suicidaire.
Aline a 18 ans aujourd'hui. Dépressive, elle a fréquenté pendant des mois des forums internet qui appellent au suicide. J'allais sur les forums pour parler avec d'autres jeunes qui allaient mal. Et au fur et à mesure, on a commencé à parler de pactes suicidaires. C'est là que je me suis dit que ça pourrait être quelque chose, une solution. Happy slapping, bombe artisanale, jeu du foulard. Pour certains jeunes, la recherche du frisson n'a plus de limite et Internet est leur nouveau terrain de jeu. Sur le web, ils peuvent aussi trouver ceux qui les encourageront à faire ce qu'ils n'arrivent pas à faire seuls, se donner la mort. Histoire épouvantable dans l'actualité ce matin, celle de deux adolescentes de 14 et 15 ans, camarades de classe, qui ont ensemble tenté de se suicider hier soir à Ajaccio. Les policiers et les psychiatres suivent notamment la piste du défi morbide. Des parents d'élèves très choqués dénoncent quant à eux les effets d'Internet et des blogs qui sont de plus en plus utilisés par les jeunes. Les Alpes suisses. Il y a 2 ans, comme les jeunes filles d'Ajaccio, Aline, alors en pleine dépression, fréquente assidûment les forums de discussion sur Internet. Mais les personnes qu'elle rencontre ne cherchent pas à la sauver, bien au contraire. J'avais entendu parler dans les journaux de suicide collectif, d'il y a déjà 3 ans en arrière. Et puis j'allais sur les forums pour parler avec d'autres jeunes qui allaient mal. Et je me disais peut-être que je vais trouver d'abord du réconfort, de l'écoute. Et au fur et à mesure, les jeunes, en fait, me disaient qu'ils étaient autant mal que moi. Donc je me suis dit, on a commencé à parler de pactes suicidaires. C'est là que je me suis dit que ça pourrait être quelque chose, une solution. Très vite, elle ne pense plus à guérir et n'a plus qu'une obsession, réussir son suicide. Tu faisais partie de ceux qui étaient très déterminés, toi? Ouais. Ouais, parce que pendant 5 mois à peu près, j'ai récolté des médicaments dans un sac pour le faire un jour. Donc quand je les récoltais, à quelque part, je savais qu'ils allaient servir. Après plusieurs rencontres infructueuses avec d'autres candidats au suicide, elle décide seule de passer à l'acte. Est-ce que vous vous souvenez précisément du jour où on vous a appelé pour vous dire qu'Aline était à l'hôpital? Bien sûr, bien sûr. Le moment où on m'a appelé, à l'époque je travaillais dans un hôpital de jour, et puis on me dit qu'il y a ton compagnon qui veut te parler. Là il m'a dit écoute, j'ai quelqu'un à côté de moi, il faut que je te le passe. Et en fait la personne à côté de moi c'était la gendarmerie. Et la gendarmerie n'a pas voulu, je pense avec le recul qu'elle n'a pas voulu m'inquiéter. Donc elle m'a dit on a trouvé votre fille. Elle a fait une tentative de suicide et elle est à l'hôpital, mais il n'y a rien de grave. Et puis je suis partie tout de suite sur l'hôpital. Et là, quand je suis arrivée, Aline, elle était en fait en hypothermie. Elle était à 35 degrés parce que ça s'est passé au mois de février. Et de voir sa fille comme ça, dans cet état-là, c'est quelque chose qui est difficilement supportable. Enfin, il y a 2 sentiments. Il y a d'une part une grande culpabilité de ne pas avoir entendu ce qui se passait. Et en même temps, l'impression qu'on nous arrache quelque chose dans le ventre. Je crois que c'est ça que je sentais le plus fort, quoi. Quelque chose de terrible. Après une longue hospitalisation, Aline s'en est aujourd'hui sortie. Forte de son expérience, elle a décidé de porter secours à ceux qui, comme elle, ont des penchants suicidaires. Pour cela, elle arpente ces fameux forums et tente d'entrer en communication avec des jeunes en souffrance.